Son caisson, chauffé à blanc, semblait parfait et sa soudure initiale tint bon. Heureuse. Elle se dirigea vers la scie à onglets pour ouvrir l'enveloppe et découvrit un acier solide et homogène. Mais pour Henri, les choses prirent une tournure spectaculaire. Lorsqu'il plaça son caisson au feu, une quantité impressionnante d'étincelles jaillit de la forge. C'était le signe indéniable qu'un matériau brûlait à l'intérieur. Probablement à cause d'un excès d'oxygène ou d'une fuite de poudre d'acier par un petit trou qu'il avait percé pour éviter une surpression, offrant un véritable feu d'artifice à l'atelier. Henri ne se laissa pas démonter et fila vers la presse pour consolider le tout. Malheureusement, le verdict de la forge fut cruel pour le forgeron de l'Oklahoma. En ouvrant son caisson, Henri constata qu'il avait perdu trop de poudre d'acier et que des fissures profondes s'étaient formées sur toute la surface de sa billette. Aucune chance qu'il puisse en tirer quoi que ce soit. C'était un constat sans appel. Face à cette situation frustrante, Henri ne perdit pas une seconde en jérémiade. Sachant qu'il travaillait mieux sous pression, il se replongea courageusement dans le démontage d'un nouveau lot de pinces à linge. Conscient que s'il se loupait une seconde fois, il n'aurait aucune lame à présenter. Pendant ce temps, Brandon avançait avec assurance. Ayant choisi de réaliser un copie grec, une arme traditionnelle réputée pour son tranchant redoutable et sa géométrie protectrice, il maniait le marteau-pilon avec une précision d'orfèvre. Matt, quant à lui, s'orientait vers un scramasax de viking. Un grand couteau aussi performant à la frappe qu'à la découpe. Doty continuait à travailler sa billette. Mais les observateurs notaient que son acier restait particulièrement épais, mesurant encore plus d'1 centimètre alors que le temps pressait. Fatiguée par l'effort physique, elle décida de surmonter son appréhension du marteau-pilon et se lança, impressionnée par la puissance de la machine. Il ne restait plus que 60 minutes d'épreuve lorsque la forge fut le théâtre d'un véritable exploit. Henri, reparti de zéro, avait réussi à reformer une billette saine et travaillait déjà la forme de sa lame à coups de marteau regulars. Matt utilisait la meuleuse pour retirer les résidus de calamine et de papier brûlé, transformant son bloc d'acier en une silhouette fine et agressive. Le moment crucial de la trempe approchait pour tout le monde. Brandon plongea le premier sa lame dans le bac d'huile, écoutant attentivement le moindre bruit suspect. Aucun crépitement de fissure ne se fit entendre, sa lame était sauve. Doty. Pressé par le chronomètre et constatant que sa meuleuse n'effaçait pas assez vite l'excédent d'acier doux, dut se résoudre à tremper une lame encore très massive. Le cœur lourd de ne pas avoir pu la fignoler. Henri, dans un élan héroïque, procéda lui aussi à la trempe dans les dernières minutes. À sa grande joie, sa lame ressortit droite et exempte de défauts. Au cri de 5, 4, 3, 2, 1, l'animateur ordonna d'éteindre les machines. La première épreuve était terminée. Malgré la fatigue, une immense fierté se lisait sur les visages. Les 4 artisans présentèrent leurs œuvres au jury. Henri fut félicité pour la beauté de sa ligne, malgré un léger défaut d'alignement sur la soie qu'il faudrait corriger. Doty reçut des éloges pour sa persévérance. Mais les juges regrettèrent que sa lame soit encore prisonnière d'une trop grande épaisseur d'acier. Non mais oulé. Brandon présenta une pièce magnifique et sans défaut apparent, bien qu'un peu voilée. Matt impressionna par le caractère agressif de son scramasax. Après délibération, le jury prit la décision difficile d'éliminer Doty, dont la lame demandait encore trop de travail de dégrossissage. Avec dignité et un sourire ému, la candidate remercia les juges, affirmant que cette expérience ne faisait que renforcer son amour pour la forge. La deuxième épreuve commença sans tarder pour les 3 finalistes. L'objectif était clair. Transformer ces lames en armes fonctionnelles en y ajoutant un manche bicolore, présentant 2 couleurs distinctes sur chaque côté. Ils disposaient d'un accès illimité à la réserve de bois, de cuir et de résine pour un défi de 2 heures. Henri, dont la lame n'exigeait que peu de rectification, prit le temps de concevoir un manche soigné en bois rouge et en érable.
Matt décida de réduire la longueur de sa soie pour optimiser l'équilibre de son couteau, appliquant l'adage qu'un manche mal ajusté rendait une arme dangereuse. Brandon, ayant appris que son manche initial manquait de volume, choisit d'insérer des couches de cuir de chaque côté du métal pour lui donner de l'épaisseur. Face à une soie trop dure pour être percée par une mèche classique, il utilisa ingénieusement son chalumeau pour percer les trous des rivets. Il en profita également pour redresser la courbure de sa lame à chaud. L'ambiance était électrique alors qu'il ne restait qu'une heure. Henry, d'une décontraction totale, assemblait déjà ses pièces avec de la résine, tandis que Matt ajustait une magnifique mitre en cuivre pour renforcer la jonction du manche. Le travail d'Henry était remarquable de propreté. Malheureusement pour Brandon, à force de poncer pour obtenir une finition agréable, son manche ne cessait de rétrécir, provoquant chez lui une vive inquiétude. Au terme des 2 heures, les couteaux étaient enfin prêts pour les redoutables tests de solidité et de coupe. Le test de résistance consistait à frapper violemment les lames contre des pogo-sticks en acier. Le couteau de Matt tint bon en un seul morceau, mais son tranchant subit des micro-brèches importantes, signe d'un traitement thermique un peu trop chaud. Brandon s'en sortit mieux, son manche offrant une excellente prise, bien que son fil fût légèrement émoussé par l'impact. Henry ferma les yeux au moment de l'impact, redoutant la casse. Mais son couteau absorba le choc magnifiquement, ne présentant que des dommages mineurs au vu de la dureté de la cible. Lors du test de tranchant sur les tubes en caoutchouc, la lame crantée par les chocs de Matt réussit à déchirer la matière. Mais la coupe manquait de netteté. Le couteau de Brandon coupa également, malgré quelques lambeaux de caoutchouc récalcitrants. Henry, quant à lui, fit la démonstration d'une belle efficacité, même si la section émoussée ralentit la coupe du 3e tube. Après une concertation intense entre les juges sur la gravité des dégâts subis par les fildés lames, le verdict tomba. Matt fut éliminé avec les honneurs, le jury saluant l'utilisation magnifique du cuivre sur sa mitre, mais sanctionnant la plus grande fragilité de son acier lors de l'épreuve de force. Henry et Brandon se retrouvèrent ainsi face à face pour l'ultime confrontation. L'animateur leur dévoila l'arme historique qu'ils allaient devoir fabriquer dans leur propre atelier respectif, disposant de 4 jours complets, le sabre de cavalerie sous Napoléon. Cette arme légendaire, célèbre pour sa lame fortement courbée à tranchant unique et sa redoutable efficacité lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, devait respecter un cahier des charges extrêmement strict. La longueur de la lame devait mesurer entre 71 et 76 cm, comporter une gouttière de chaque côté du dos, et la poignée devait inclure un quillon, un orillon ainsi qu'un bouton de rivure. Brandon confia son inquiétude face à la complexité de la poignée, un travail d'ajustage qu'il n'avait jamais réalisé. De retour chez lui, Henry entama la fabrication avec une ambition élevée. Réaliser un acier damassé au motif complexe en assemblant et torsadant plusieurs nuances de metal. Le premier jour se passa bien, sa billette torsadée était prête. Brandon, choisissant l'efficacité d'un bloc d'acier homogène, commença à donner la courbe initiale à sa lame à la force du marteau, conscient du défi que représentait une telle longueur. Au 3e jour, la tension monta d'un cran. Après avoir étiré son acier et préparé les éléments de sa garde en bronze et noyer, Brandon procéda à la trempe. C'est alors que le drame se produisit, sa lame se déforma sévèrement sous l'effet du choc thermique. Sans perdre courage, il réorganisa son travail, redressa le métal et effectua une seconde trempe réussie dans une huile préalablement chauffée.